Un article récent nous apprend que plusieurs pays d'Europe sont ensemble dans une action en justice contre notre inénarrable Pustula. Vous savez, cette Pustula qui vend des layettes et qui fait ses commissions à Bruxelles. Alors, c'est un langage codé, j'espère que vous aurez retrouvé de qui il s'agit. Alors, j'aimerais interroger les cartes et le pendule pour savoir si cette action va aboutir. J'interroge d'abord le pendule pour une question, pour une réponse en oui ou non. Alors, je le chauffe un peu entre mes doigts pour qu'il prenne ma chaleur. Alors, je vous rappelle mon protocole avec le pendule. Ça, c'est oui. Ça, c'est non. S'il tourne, c'est qu'il y a quelque chose à dire, mais que la question est mal posée. Et ma foi, s'il ne bouge pas, eh bien, c'est soit qu'il n'y a rien à dire, soit qu'il ne veut rien dire. Alors, ma question, c'est: est-ce que Pustula va être mise sur la touche, hors du pouvoir, par l'action en cours par ces pays? C'est non. Bon. Deuxième question. Est-ce qu'une autre action, peut-être pas l'action en cours, mais peut-être autre chose, une autre action en justice, à une autre occasion, ou par d'autres pays, ou par d'autres personnes, contre cette dame, la mettra hors d'état d'exercer sa fonction, en dehors du pouvoir? Bon, apparemment c'est non aussi. Quel dommage. Pour tenter d'en savoir plus au sujet justement de cette action en justice de plusieurs pays contre Pustula, j'interroge le tarot de la lumière de guérison. Alors, que nous dit cette suite de cartes? Eh bien, d'abord, en carte centrale, on a malheureusement une réponse négative concernant cette action en justice. Pour cette action en justice, on a la mort, c'est-à-dire la mort de cette action. Grosso modo, ça n'aboutira pas. À l'origine de cette action, on a cette carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est une personne qui se trouve dans les rouages du pouvoir, qui n'est pas au plus haut, mais qui se trouve dans les rouages du pouvoir et qui organise, qui gère, qui communique également. Alors on peut y voir justement les différentes personnes qui ont lancé cette action. Pour l'avenir, alors on voit avec la carte centrale donc que pour le présent ou pour un futur proche, c'est la mort de cette action en justice, donc elle n'aboutira pas. En revanche, ensuite, on a avec le magicien un renouveau, quelque chose de nouveau. Alors ça peut laisser penser que ceux qui auront vu leur action déboutée ou échouer, eh bien, ne s'avoueront pas vaincus, mais essaieront quelque chose de nouveau, sous une autre forme. En défaveur de cette action, on a la tour, un cataclysme, un écroulement.
Alors on a bien vu, pour ceux qui se tiennent un petit peu au courant, l'une des personnes qui a tenté de lancer une action contre cette dame, contre Pustula, s'est vue très rapidement démis de toutes ses fonctions. C'est bien ce qu'on a avec la tour. On a une personne qui chute, qui tombe. Et c'est ce qui joue ici en défaveur de cette action et qui fait que l'action finit par s'arrêter parce qu'on a des gens qui sont carrément menacés, voire qui sont licenciés. On ne s'en prend pas impunément à madame. En carte favorable par rapport à cette action en justice, on a la grande prêtresse qui équivaut à la papesse, qui nous dit donc qu'il y a, malgré l'échec de cette action qu'on nous promet ici très rapidement, malgré cela, on a parmi les gens qui conduisent cette action des gens intelligents qui ont noté tout un tas de faits, qui ont réfléchi à l'action à mener et qui ont des stratégies en tête, qui ont à l'appui de leur demande et de leur action des faits précis. Ce sont des gens intelligents. Alors on peut évidemment comprendre avec cette carte-là pourquoi ces gens ne vont pas laisser tomber. Ils ne vont pas laisser tomber tout le travail qu'ils ont fait, et puis s'ils se sont engagés sur cette voie de chercher à neutraliser madame, c'est pas un petit échec qui va les arrêter. S'ils n'y parviennent pas par la porte, ils vont essayer par la fenêtre. Voilà, on a bien la justice qui arrive ensuite. Donc on peut penser que si cette action-là, l'action actuelle, échoue, peut-être que d'autres actions en justice vont être menées. Et cette fois-ci en force, c'est ce qu'on nous dit. D'accord. Les amoureux. Ça semble nous dire que même du côté de la justice, on hésitera à prendre une décision ou à rendre un verdict défavorable par rapport à cette dame. C'est quelqu'un qui est très protégé, très puissante, et sans doute que les personnes de la justice qui devront prendre la décision auront quelques sueurs froides, même s'il y a beaucoup de documents à l'appui de l'attaque. Allez, une dernière. La tempérance. Bon, on aura peut-être quelque chose genre moyen terme pour ménager la chèvre et le chou, pour ne pas démettre madame, et puis en même temps pour ne pas humilier les plaignants. On aura peut-être une petite peine de pas grand-chose, histoire de reconnaître formellement que madame a fait quelque chose de pas bien, mais sans pour autant trop la pénaliser. C'est comme ça que je comprends la tempérance. Ok. Concernant l'action en cours, l'action en justice en cours de plusieurs pays contre notre Pustula qui vend des layettes, et pour tenter d'en savoir plus, j'interroge l'oracle de Shine. Que nous dit cette suite de cartes au sujet de l'action en justice en cours contre Pustula? Du côté du passé, on nous dit qu'à un moment donné, il a fallu prendre une décision. Alors on voit une sorte de chouette, je pense que c'est une chouette, qui illustre cette carte. Alors chouette, hibou, ces animaux, symboliquement, représentent souvent la sagesse. Donc on nous dit que on a cherché la voie de la sagesse avec cette action en justice. On s'est dit c'est quelque chose de sage à faire. Ensuite, il faut bien sûr prendre son envol, c'est-à-dire lancer l'action. Une fois que c'est décidé, il faut le faire, il faut passer à l'action, c'est ce qu'on a ici.
En résultat, ici, on a la rencontre. Alors, on n'a pas forcément un résultat probant par rapport à l'action elle-même, mais on a la rencontre. La rencontre, c'est quoi? C'est peut-être des gens qui, à l'occasion de cette action en justice, vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas seuls, mais qu'il y a d'autres personnes qui, elles aussi, ont des choses à reprocher à cette dame et qui se retrouvent peut-être à l'occasion de cette action. Tant mieux, l'union fait la force, dit-on. En carte faible ou défavorable, on a cette carte de la Renaissance. Et oui, ces gens, avec cette action, avaient pensé peut-être pouvoir faire un gros coup et puis faire repartir le club des 12 étoiles sur de nouvelles bases, plus saines, une sorte de renaissance, plus vertueuse. Hélas, cette carte ici est en position défavorable. On a l'impression donc qu'il n'y aura pas de renaissance, que ça va continuer tel que c'est. Ça peut laisser penser que l'action ne portera pas ses fruits, ou du moins pas les fruits espérés. En revanche, en position forte, on a cette carte qui nous parle de s'amuser. Eh bien, on a l'impression que ces personnes qui ont mené cette action, ou qui la mènent toujours d'ailleurs, eh bien, prennent un malin plaisir à mettre Pustula sur la sellette. Ils vont se dire, alors toi, ma cocotte, on va pas te lâcher. On est même à plusieurs là-dessus, et t'inquiète pas, on va pas lâcher le bout de gras. Alors, à plus long terme, on voit que suite à la rencontre de ces personnes, il va y avoir un changement. Alors, le changement, bien sûr, peut venir une fois qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans son combat, auquel cas on peut se dire c'est inutile que je me lance tout seul contre un mur, je n'ai aucune chance de gagner, mais si on est à plusieurs, à avoir les mêmes convictions et à vouloir lutter dans le même sens, là, du coup, ça change tout. C'est ce que nous dit cette carte. Bon, eh bien, ça change tout, mais il y aura quand même des obstacles. C'est ce que nous dit cette carte des obstacles. On aura beau être à plusieurs, ces gens auront beau se regrouper sans doute, ou se dire on va tenter une action commune, ils auront devant eux un obstacle de taille. Alors la paix, ça peut être ce qu'on recherche lorsqu'on a trop longtemps, comment dire, lorsqu'on s'est battu trop longtemps et qu'au bout d'un moment on en a marre, ça peut être ça. Ça pourrait être aussi l'adversaire en face, l'obstacle, qui leur dit bah, écoutez, on peut continuer indéfiniment à se battre, ou alors sinon on peut tout simplement négocier une paix. Se mettre d'accord pour ne plus se chercher des noises. Ça pourrait être ça. Suite à quoi on a cette carte de la méditation. Donc s'ils arrivent à se dire bon, on n'arrive pas à la battre, du coup on va être obligé d'accepter une paix, de ne plus lui chercher des noises, et du coup il faut méditer sur d'autres actions possibles, d'autres façons peut-être soit de faire changer les institutions, soit de neutraliser cette personne, mais d'une autre façon. C'est comme ça que je comprends cette carte de la méditation. Bon, eh bien les deux tirages semblent aller dans le sens d'une action qui n'aboutira pas, malheureusement, à mon grand désarroi. J'aurais bien aimé qu'il en soit autrement, mais ce n'est pas ce que disent les cartes. Tant pis, nous verrons ce qui se produira. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.